La guerre nucléaire semble maintenant inévitable. La dernière phrase de Vladimir Poutine m'a glacé le sang. Ce que Vladimir Poutine vient de dire, c'est peut-être le tournant de notre époque. Et si vous écoutez bien, vous comprendrez que tout repose sur sa dernière phrase. J'ai écouté ce discours dans son intégralité, pas comme un simple observateur, mais comme un homme qui sait ce que chaque mot peut déclencher. Ce n'était pas une déclaration politique, c'était une ligne tracée, une ligne qu'il ne compte plus éviter. Mais ce qui m'a glacé, ce n'est pas le ton, ce ne sont pas les menaces, c'est cette dernière phrase, une phrase courte, froidement posée, et je vous le dis, elle est cruciale. Je ne vais pas vous la révéler ici, pas parce que je veux vous frustrer, mais parce que vous devez l'entendre par vous-même, dans son contexte, dans son silence. Le monde retient son souffle. La position agressive du président français Emmanuel Macron face à la Russie, une puissance nucléaire, est un pari dangereux. Alors que le président Trump prône la prudence, préconisant le dialogue et la diplomatie, Macron fonce tête baissée, semblant déterminé à aggraver la situation. Les récentes actions de Macron suscitent de vives inquiétudes. Il a appelé à un soutien militaire accru pour l'Ukraine et à rallier ses alliés européens à sa cause. Sa rhétorique est devenue de plus en plus belliqueuse, dépeignant la Russie comme l'agresseur. Ce jeu dangereux de provocation ignore la possibilité bien réelle d'un conflit plus large. Malgré la gravité de la situation, Macron semble déterminé à se présenter comme un chef de guerre. Je sais que ce que je vais dire va tout changer. Peut-être que ce sera la dernière fois que vous m'entendez. Peut-être que, dès demain, je ne serai plus maire. Peut-être plus rien. Mais je refuse de continuer à mentir. On m'a demandé de lire un discours. Un discours écrit par d'autres, dicté par l'OTAN, validé par Macron. Mais moi, je veux dire la vérité. Nous avons été trahis, utilisés comme un pion sur l'échiquier de puissants qui ne versent pas une larme pour nos morts. Vladimir Poutine, je vous demande pardon. Et Zelensky, frère, ouvre les yeux. Ce n'est plus une guerre, c'est un piège. Si je dois tomber pour ces mots, alors je tomberai. Mais au moins, je serai tombé debout. Nous sommes encerclés. Il n'y aura pas de renfort. On nous a abandonnés. Je veux que le monde sache que si on en est là, c'est à cause de la France et de l'OTAN. Ils ont parlé, promis, fait des déclarations, mais rien n'est venu. Ils nous ont laissés seuls face à l'horreur. Nos frères tombent un à un pendant qu'eux se contentent de condamner. On se battait pour toute l'Europe et on nous a trahis. Nous ne pouvons pas accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalités de puissances étrangères dont les affrontements ne font qu'aggraver la déstabilisation de la région. Dieu fait la France. Je suis le président de la Confédération africaine des églises. De contestation électorale en Côte d'Ivoire. CEDEAO, CEAC, UOMOA, CEMAC, G5 Sahel et j'en oublie. Mais tout ça pour quel bilan? Pour quel impact sur les conditions de vie des populations africaines? Aujourd'hui, dites-moi, quel impact a l'Union africaine sur la vie quotidienne des Africains? À quoi sert-elle l'Union africaine au-delà du symbole? Si on regarde de manière objective ses activités, en prenant notamment son agenda 2063, qui vise à faire du continent une puissance économique et politique en 50 ans, vous savez quel était l'objectif en 2020? C'était de faire taire les armes en Afrique. Je vous laisse constater si l'objectif a été atteint. Je vous laisse me dire qui écoute réellement l'Union africaine aujourd'hui. Quels sont ses moyens de pression? Nous sommes détenteurs dans notre sous-sol de près de ou plus de 60% des minerais stratégiques. Ceux qui vont faire l'économie de demain se trouvent ici au Congo. Mais si nous sommes distraits, vous savez ce qui risque de nous arriver? Mais on va nous faire une guerre ici. Comme en Irak, comme en Afghanistan. Des multinationales vont prendre des pans entiers de notre pays
et vont les diriger avec des seigneurs de guerre uniquement pour exploiter nos richesses. Et demain, quand il n'y aura plus rien, on nous abandonnera et nous ressemblerons à la Somalie. C'est ça qui risque de nous arriver si nous ne sommes pas vigilants. Mais tout ça demande de la concentration, du sérieux. Si nous ne faisons pas attention, comme je vous l'ai dit, on va nous diviser, on va nous séparer pour notre propre malheur. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit comme scénario. Donc je ne suis pas prêt, c'est pour vous montrer la détermination que j'ai.